Mesdames, Messieurs, assalamu alaikum. Vous suivez le journal sur la télévision Al Bayan. Nous sommes le lundi 29 mai 2023, correspondant au 9 Dhul Qa'da 1444 Hégire. Tout de suite, les principaux titres. À quelques semaines du Hajj, certains pèlerins ont reçu leur attestation de fin de formation. De Bassam à Yopougon, nos reporters ont sillonné quelques mosquées. Les temps forts en début de journal. La Ligue des diplômés ivoiriens des universités et instituts soudanais a tenu ce week-end son premier congrès ordinaire. Zakaria Diarra-Souba a été élu nouveau président de la Ligue pour un mandat de 2 ans. Et puis à 71 ans, Bola Tinubu a prêté serment ce lundi pour devenir officiellement le nouveau président du Nigeria. Il succède ainsi à Muhammadu Buhari à la tête du pays le plus peuplé d'Afrique. Vous faites bien de vous informer sur Al Bayan. Démarrons notre chapitre Hajj par le sud du pays. De nombreux centres ont achevé leur séance de formation pré-pèlerinage. C'est le cas de Grand Bassam dans le sud Komwe. Les candidats au Hajj dans la localité ont reçu leur diplôme, symbole de leur maîtrise des rites du Hajj. Sissé Bengali a suivi pour vous la cérémonie officielle qui s'est tenue à la mosquée Fatma Zahra et Yacoub Koné pour les commentaires. Ce sont 111 candidats, dont 41 hommes et 60 femmes de la région du Sud Komwe qui ont participé à ces séances de formation initiées par les 5 centres agréés par le commissariat du Hajj. Au terme de cette activité, les candidats se disent prêts à mettre en application les consignes de leur instructeur. Cette formation nous a permis de comprendre pourquoi ce pèlerinage. Cette formation nous a permis aussi de comprendre quel est le comportement qu'un musulman doit avoir en terre sainte. Donc ça a été très bénéfique. Candidats et encadreurs ont été honorés de leurs actions à l'endroit de ces candidats. Aujourd'hui, nous clôturons la formation des pèlerins avec une cérémonie pour les honorer, pour les féliciter, pour leur assiduité dans la formation durant la période de formation. L'intérêt de cette formation, c'est qu'elle facilite aux pèlerins le bon accomplissement de leur pèlerinage. Docteur Akar Wele, parrain de la cérémonie, a offert un véhicule à cette occasion au président du 15e communal d'Aboisseau, Imam Diabaté Aboubakar. C'est le premier magistrat de la commune de Grand Bassam qui a initié et il fut suivi par son père qui est le président Akar Wele, qui vient encore une fois honorer la communauté musulmane. C'était normal le devoir du président du CESEC, président de la région du Sud Komwe, de faire ces gestes-là. Parce qu'il est conscient que la paix, l'union, la cohésion reposent sur des valeurs fondamentales. Et ces valeurs fondamentales, il y a la prière, il y a les bénédictions. Le fait que la Côte d'Ivoire est enviée de tous repose sur quelque chose d'essentiel, c'est la spiritualité. Et cette spiritualité part d'abord des chrétiens et des musulmans. C'est la raison pour laquelle il ne pouvait pas se mettre en marge de ça. Il accompagne son jeune frère, qui est le maire de Grand Bassam, dans cette phase de permettre à nos concitoyens, surtout au niveau de la communauté musulmane et chrétienne, d'être dans les conditions les meilleures pour opérer au nom de la communauté. Pour rappel, le pèlerinage à la Mecque est le 5e pilier de l'islam. Le premier vol du contingent étatique ivoirien est prévu décoller d'Abidjan le 7 juin prochain. Des mosquées du district d'Abidjan ont aussi mis fin à leur session de formation. À Yopougon, les candidats au Hajj de la mosquée Nour Salam d'Ananuré ont achevé samedi leurs différents modules. La cérémonie a été marquée par la remise d'attestations en présence du commissaire du Hajj, l'imam Bachir Ouattara. Abdoulakim Oudouloye, Mariam Sidibé. Ils sont 136 candidats à avoir bénéficié de formation durant 2 mois sur les rites du Hajj. Ils sont désormais aptes à accomplir le 5e pilier de l'islam. On a fait une formation Hajj de 2 mois et quelques. C'était une très bonne formation. On a appris beaucoup de choses. On a appris qu'est-ce que c'est que le Hajj, les parcours du Hajj et comment se comporter pendant le Hajj. On a appris les doigts dans les coins précis. Dans les coins précis. Donc on se connaît parfaitement ce qu'on doit dire dans chaque coin du pèlerinage. Vraiment la formation a été bien.
Parce que depuis le mois de carême jusqu'à aujourd'hui, on venait. Vraiment, Allah est en demain. Présent à la clôture de cette formation, le commissaire général du Hadj, Imam Bachir Ouattara, a salué l'assiduité des participants. Il a aussi souligné que la formation est une exigence. Depuis plusieurs années, nous encourageons, nous organisons ces formations-là pour demander, pour permettre à nos parents candidats au Hadj de connaître qu'est-ce que est le Hadj, quel est l'environnement d'Arabie Saoudite, comment se comporter dans ce pays-là, en plus de la formation spirituelle et religieuse. Parce qu'aujourd'hui, sur les 136 candidats chez nous ici, tous les candidats peuvent aujourd'hui vous dire comment faire le pèlerinage. D'abord, ils savent tous que le pèlerinage, d'abord c'est la patience. Et ils sont tous unanimes qu'aujourd'hui il faut avoir la patience pour faire le pèlerinage. Une remise d'attestation aux futurs pèlerins a mis fin à la cérémonie. Rappelons que le premier départ est prévu pour le 7 juin 2023. Commentaire signé Ahmed Bakayoko. Même son de cloche pour la mosquée de Yopougon-Selmer, 67 pèlerins ont appris durant 3 mois l'essentiel des pratiques du pèlerinage. Le point avec Traoré Vaseko et Safiat Kouyaté. Un atelier d'apprentissage sur les rites, le circuit et les différentes étapes du Hajj étaient nécessaires avant de se rendre en Terre Sainte. Ils étaient 67 pèlerins, dont 42 femmes, à avoir suivi cette formation. Le secrétaire général du COSIM Yopougon, Imam Adam Diabaté, a glissé quelques conseils aux futurs envoyés d'Allah. 27 modules au total ont été dispensés aux pèlerins. Imam Kone Idrissa, le formateur principal, se réjouit de la qualité des conditions d'apprentissage de cette formation. Vraiment, la formation s'est bien passée. J'étais très satisfait. On a fait durant 2 mois, avec les 28 modules, on a presque tout sur le champ. Je pense bien qu'ils sont bien formés, car c'est les professionnels que je les formés. Moi, avec Seyda Kalo Fatma, avec Diallo Ibrahim, avec Diabara Dirasouba, nous sommes dans l'appareil il y a plus longtemps. Donc, c'est qu'ils vont faire tous les rites, Inch'Allah. Cette cérémonie a pris fin par des prières pour la paix en Côte d'Ivoire et pour le bon déroulement du pèlerinage. L'Institut Cissé Djigiba Abdallah continue ses séances de tafsir thématiques à la mosquée Salam du Plateau. Au menu de ce samedi, les 3 derniers versets de la sourate Al-Baqarah. L'imam Issouf Doumbia a pris le temps d'expliquer le sens de ces versets aux fidèles présents. Sanogo Mamadou nous fait le rapport de cette séance. Tous les derniers samedis du mois, les apprenants de l'Institut Cissé Djigiba Abdallah sont servis en connaissances coraniques. La séance du mois a été axée sur les derniers versets de la sourate Baqarah. Comme toujours, l'imam Youssouf Doumbia a prodigué à ses auditeurs des conseils en vue d'un rapprochement au quotidien du maître de l'univers. Le plus grand verset de notre livre, c'est le verset 255. Le verset 255 qui est Ayatul Kursi. Alors, en tant que croyant aussi, hommes et femmes, il faut tout faire pour mémoriser le verset 255. Pourquoi il est le plus grand verset? C'est le verset qui comporte les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et ça nous démontre l'unicité de Dieu dans ses attributs, dans ses noms. Et donc, c'est pourquoi les ulémas, ils vont dire qu'il y a tellement de noms de Dieu là-dedans que ça devient le seul verset où tu peux avoir le nom de Dieu jusqu'à 21 fois. Subhanallah. Il nous dit dans son hadith, sallallahu alayhi wa sallam, ces 2 versets-là sont un trésor du paradis. Et il a recommandé, l'imam Issouf Doumbia nous a donné les vertus, l'importance, et il nous a motivé chacun de pouvoir mémoriser et d'enseigner nos enfants et de faire en sorte que les enfants et nos épouses arrivent à mémoriser ces 2 derniers versets de Surat la Vache, Inch'Allah. À cette séance de tafsir, pas seulement des adultes, des jeunes et des enfants qui ont aussi participé à la série de questions-réponses. On a retenu que la sourate Baqarah est la plus longue sourate du Coran et le verset 284 à 285 contient beaucoup de doigts auxquels nous devons nous appliquer sur notre religion. J'ai retenu que la sourate Baqarah est la sourate qui protège des génies, des malfaiteurs. J'ai retenu que la sourate Baqarah nous protège des génies, des malfaiteurs et du shaitan. Je veux dire à mes amis de venir pour apprendre à lire et à écrire en arabe et à maîtriser les sourates.
Des programmes d'enseignement ont été établis par les dirigeants de cette institution pour occuper sainement les jeunes durant les vacances scolaires à venir. La Ligue des diplômés ivoiriens des universités et instituts soudanais a tenu les 27 et 28 mai 2023 son premier congrès ordinaire, congrès qui a permis également de renouveler les instances dirigeantes. Ainsi, Zakaria Diarrasouba a été désigné nouveau président de la Ligue. Diomandé Boaké. C'est à la mosquée Imam de Yopougon millionnaire que se sont tenues les activités de la première journée de ce congrès ordinaire. Au menu, la révision de la Constitution et des règlements intérieurs, les projets de développement de la Ligue et sa politique de gestion. Ces travaux en commission ont été soldés par l'élection par consensus de Zakaria Diarrasouba, nouveau président de la Ligue pour un mandat de 2 ans renouvelable. L'idée en allant au Soudan a toujours été motivée par le fait de renforcer notre savoir à la fois intellectuel et religieux. Cette acquisition mêlée à une culture nouvelle devrait nous permettre d'avoir de la matière pour venir servir notre pays, contribuer à l'édification d'une Côte d'Ivoire forte, prospère et solidaire. Après 10 ans d'exercice à la tête de la Ligue, le bureau exécutif sortant, à sa tête Youssouf Bamba, a présenté son rapport moral et financier, puis sa démission conformément à la Constitution. En tant que le président sortant, je suis très heureux. Ce que j'ai vu là, ça me donne vraiment l'espoir pour dire que le nouveau bureau qui va venir va faire un bon travail pour le futur. Alors, notre objectif, c'est de pouvoir faciliter l'insertion socio-professionnelle des membres de notre structure et encore apporter ce que nous avons appris au Soudan à notre communauté, participer au développement de la Côte d'Ivoire. Alors donc je pense que tout ce monde-là qui est là, c'est des personnes engagées, ils sont intègres, ils vont travailler pour le bien-être de notre association. Ce premier congrès ordinaire a été sanctionné par une conférence sur le thème central, le diplômé ivoirien du Soudan, entre les défis actuels et les aspirations du futur. Les invités spéciaux et sympathisants de la Ligue des diplômés ivoiriens des universités et instituts soudanaises ont rehaussé cette rencontre de leur présence en guise de soutien à la Ligue des diplômés ivoiriens du Soudan. Le message du docteur Famoussa Koulibaly de ce matin, c'est un message d'encouragement, un message de fraternité et surtout un message de courage pour l'avenir. Parce que les défis qui s'annoncent pour nous sont nombreux. Zakaria Diarrasouba est le 3e président de la Ligue après Saïda Konaté et Youssouf Bamba. Plus de 200 étudiants d'Abidjan et de l'intérieur ont pris part à cette assise, ponctuée par des remises d'attestation. La Ligue des diplômés ivoiriens des universités et instituts soudanaises est dorénavant baptisée l'Amicale des diplômés des universités et instituts soudanaises. La contribution de l'islam face à la violence en milieu scolaire était au centre d'une conférence initiée ce samedi par l'Association des enseignants musulmans de Grand Bassam. À l'occasion de son 25e anniversaire, l'association veut marquer le coup par une sensibilisation pour assainir les maux qui minent le foyer scolaire. Reportage signé Mohamed Ouattara et Ahmed Bakayeko. Des élèves qui lèvent la main sur leurs enseignants, une scène est devenue récurrente dans nos milieux scolaires. L'Association des enseignants musulmans de Grand Bassam veut prendre le taureau par les cornes avant que la situation ne devienne incontrôlable. Par la voix de l'imam Haroun Koné, l'association s'adresse aussi bien aux concernés qu'à leurs parents. Quelqu'un qui te donne le savoir, il a droit à la considération, il a droit au respect. Nos enfants, ils n'ont pas que des droits, ils ont aussi des devoirs. Donc il faut qu'ils respectent, il faut qu'ils fassent leurs devoirs. À l'endroit des enseignants, on leur a demandé d'aider nos élèves. Parce que l'élève qui vient en classe,
qui a des difficultés pour apprendre, etc., etc., parfois par derrière, ils souffrent le martyre à la maison. Donc qu'ils soient des observateurs, qu'ils soient des psychologues, pour aider les élèves à mieux apprendre. Nous sommes enseignants, nous fréquentions donc ces enfants en longueur de journée et nous voyons leur agissement donc à travers donc nos écoles. Donc nous, en tant que musulmans, nous sommes aussi interpellés. Nous sommes donc dit pourquoi ne pas donc interpeller toute la population, ne pas interpeller donc tous les acteurs du système éducatif, à commencer par l'État, qui est donc la première entité, nous enseignants, les élèves et les parents d'élèves. Des conseils que les participants ont promis d'appliquer à la lettre. J'ai retenu beaucoup de choses parce que moi-même j'ai posé des questions et puis ils ont répondu. En tout cas, ça m'a vraiment plu. Puis j'étais satisfaite de mes questions et puis des réponses qu'ils m'ont redonnées. La célébration du 25e anniversaire de l'Association des enseignants musulmans de Grand Bassam a démarré en septembre, et ce dans le cadre de la 2e édition de la Journée de l'enseignement musulman. L'ONG Au cœur des femmes a procédé jeudi à Cocody au lancement du Salon international de la famille, SAFA, et du concours de la meilleure famille de Côte d'Ivoire, une initiative qui vise à promouvoir les valeurs de la famille africaine. Mohamed Ouattara et Safiat Kouyaté pour les temps forts de cette cérémonie. Durant un mois, la caravane de la SAFA sillonnera les différentes communes de la capitale ivoirienne ainsi que plusieurs villes de l'intérieur. Principale innovation de cette édition placée sous le sceau de la jeunesse, des panels et des partages d'expériences. Ceci afin d'instruire sur les bonnes pratiques et valeurs de cohésion familiale. Le thème de cette 4e édition est Année de la jeunesse. Quelle contribution pour la famille? La caravane s'étend sur 2 mois. Nous allons commencer en juillet. En fin juin, j'ai envie de dire, et nous allons terminer en fin juillet. Alors, le concours se déroule dans chaque localité où nous partons. C'est-à-dire que quand nous arrivons, par exemple, ici à Cocody, comme ici nous sommes à Cocody, toutes les familles qui se seront inscrites vont compétir et on va donc, à partir de tout ce qu'il y a comme instruction à faire au niveau du concours, on élira donc la meilleure famille junior et la meilleure famille senior de la commune de Cocody. Et il en sera ainsi partout où nous partirons. Présent à cette cérémonie, Serra Léonard, précédent lauréat du concours de la meilleure famille de Côte d'Ivoire, affirme qu'il est nécessaire de mettre en valeur certaines pratiques et vertus pour construire une vie de famille réussie. Je crois que c'est notre expérience. Parce que le couple, c'est la base de l'humanité. Sans un couple, il n'y a pas de vie humaine. Et dans un couple, il faut avoir des vertus qu'il faut vraiment respecter. Ces vertus sont d'abord l'amour, il faut s'aimer avant d'être ensemble. Et quand vous êtes ensemble, il faut s'accepter, communiquer, avoir foi et surtout prier beaucoup. Et quand viendront donc les partenaires que j'appelle les enfants, quand les enfants vont naître, il va falloir leur donner certaine éducation. Le Salon international de la famille SAFA, c'est également un cadre de formation et d'accompagnement des familles vulnérables. Cette 4e édition connaîtra son apothéose du 1er au 3 décembre prochain. Suivez avec nous à présent le résumé de ce qui fait l'actualité sur le plan international. C'est à travers cet élément signé la VOA, notre partenaire. Au Nigeria, Bola Ahmed Tinubu a prêté serment lundi matin à Abuja pour devenir officiellement le nouveau président, succédant ainsi à Muhammadu Buhari à la tête du pays le plus peuplé d'Afrique. Au Mali, la junte au pouvoir appelle les États-Unis à cesser la campagne de désinformation qu'elle mènerait, selon elle, après les sanctions infligées à 2 officiers maliens que Washington accuse d'avoir pris part à un massacre à Moura, dans le centre du pays, en 2022. Au Sénégal, les forces de l'ordre ont mis fin abruptement dimanche à la marche de l'opposant Ousmane Sonko à travers le pays en l'interpellant dans le sud et en le ramenant de force à Dakar. Selon le ministre de l'Intérieur, M. Sonko a été déposé à son domicile à Dakar. L'annonce de la promulgation d'une loi prévoyant de lourdes peines pour les relations homosexuelles et la promotion de l'homosexualité en Ouganda a suscité lundi indignation et inquiétude parmi les organisations de défense des droits humains et de santé. Point final de cette édition, merci de l'avoir suivi. Ne décrochez surtout pas, les programmes se poursuivent sur la chaîne de l'Islam éternel pour l'éternité. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.